Ce matin, le passage de la parole de Dieu sur lequel on va parler, il y a un mot qui se trouve au milieu qui fait toute notre histoire, l'histoire de notre message. Et c'est le titre du message ce matin, la piété. Alors, on va se lever et on va lire la parole de Dieu dans 1 Timothée 4, les versets 1 à 12. Et dans ce passage des Écritures, il y a une leçon de vie que tous ceux qui veulent l'apprendre vont marcher en se reposant dans leur vie chrétienne. Ils vont voir une route simple qui conduit de la naissance spirituelle jusqu'à la présence du Dieu éternel. Alléluia. Ce passage des Écritures est un ensemble d'exhortations à ne pas et à être. Amen. Seigneur notre Dieu, ce matin, on est devant toi avec ta parole. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministère de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et là, tu as la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Amen. Assoyons-nous. Un grand texte des Écritures et qui nous donne une idée. Pourquoi la piété est nécessaire. Un petit mot, pas long, en est le centre, frères et sœurs. La parole et la prière en sont des composantes qui t'assurent une vision parfaite de la route. Comprenez-vous? La parole de Dieu et la prière en sont les composantes de la piété et assurent à quiconque une vision parfaite de la route à suivre dans le Seigneur. Dans sa lettre à Tite, au chapitre 2 et au verset 11 et 12, ça nous dit ceci. Que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Voici comment il débute cet épître, frères et sœurs. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, par la foi des élus de Dieu, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La connaissance de la vérité, si elle n'est pas entrée dans mon cœur selon la piété, est une parole qui demeure souvent axée sur la loi ou axée sur la permissivité qui ne permet pas de rendre à Dieu l'honneur et la gloire à laquelle elle est destinée. Amen. On est des élus, frères et sœurs. Le mot élu, éclectos, veut dire cueilli, choisi. Avez-vous ce sentiment dans votre cœur ce matin? Cette assurance que vous avez été choisi, que vous avez été cueilli comme un fruit pour la gloire de Dieu.
par le Dieu omniprésent, le Dieu qui est là partout et en tout temps et dans tous les siècles. Ce Dieu omniprésent vous accueillit comme un fruit qu'il désirait. Ce Dieu d'amour connaît le potentiel qu'il avait généré pour nous lorsque nous sommes nés. Il nous a gratifiés de dons pour marcher selon sa volonté. Et c'est à nous de les connaître et de s'y conformer. Amen. En Jean 15, 16, ça nous dit qu'il nous a choisis. Et il ajoute, je vous ai établis. On n'est pas fait pour marcher à tout vent de doctrine. On n'est pas fait pour marcher dans toutes sortes de données des hommes sans avoir cette assurance que nous marchons dans la voie du Seigneur. Amen. Il nous a établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et le verset suivant est de toute beauté. Il y a une raison à ça qui devrait nous intéresser ce matin au plus haut point et qui devrait nous donner de bénir Dieu d'une manière encore plus excellente. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Il nous a choisis, il nous a cueillis, il nous a établis afin que nous allions et que nous portions du fruit et que notre fruit demeure, afin que ce que nous demanderons au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, dans le nom du Seigneur Jésus, il nous le donne. Amen. Vous savez, frères et sœurs, la parole de Dieu souvent nous dit des choses qui sont, dans Jacques, ça dit, vous ne recevez pas souvent parce que vous demandez mal. Dans le but de vous satisfaire personnellement, dans le but de récolter pour vous les bénédictions, qui sont souvent des bénédictions qu'on devrait réclamer pour les autres. Amen. Matthieu 7,16 nous dit que nous reconnaîtrons les enfants de Dieu. Nos propres vies, on les reconnaîtra. Quand la parole de Dieu dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, moi je crois que le Seigneur, il veut qu'on se tourne vers nous-mêmes, puis qu'on regarde les fruits que nous portons dans notre vie chrétienne et qu'on analyse notre propre vie avant d'analyser celle des autres, qu'on analyse notre propre vie selon les fruits que nous portons. Amen. Je vous garantis une chose, qu'on a besoin de se tourner vers nous pour connaître. Est-ce que nous portons du raisin sur des épines? Est-ce que nous portons des figues sur des chardons? Dit Dieu. Alors on va regarder à la lumière de la parole de Dieu qui nous sommes. Parce que la parole de Dieu nous dit que chaque arbre se connaît à son fruit. Frères et sœurs, il n'y a personne de nous d'ignorant au point où on n'est pas capable de s'examiner soi-même. Amen? Êtes-vous d'accord avec moi? Moi, je dois m'examiner chaque jour, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit qu'on doit s'examiner parce qu'à chaque jour, j'ai seulement qu'à ouvrir le passage de la parole de Dieu dans 1 Jean qui me dit à moi, si tu dis que tu n'as pas péché, tu fais Dieu menteur. Amen? Donc, j'ai besoin chaque jour de m'examiner et de dire, Seigneur, regarde ma faiblesse. On l'a chanté ce matin, des belles choses à Dieu. Et on doit se rendre compte, frères et sœurs, chacun d'entre nous, où sont nos faiblesses, où sont les bénédictions que nous avons acquis de Dieu et que nous professons dans nos propres vies. Amen. Car c'est notre propre vie. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel que personne n'aura à payer pour les péchés de ses enfants, ou les enfants n'auront pas à payer pour les péchés de leurs parents. Chacun sera traité selon son propre péché. Amen? Donc, je dois raison encore plus pour m'examiner moi-même. Rien ne peut passer inaperçu aux yeux de Dieu. Rien. Mais pour nous, le vrai se dissocie du faux par un fruit visible. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Le vrai se dissocie du faux par un fruit visible. Et ce fruit ne s'établit que par une vie pieuse. Amen. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. En tête de ses priorités,
Le choisi de Dieu doit comprendre que la discipline est le seul moyen d'avoir une vie pieuse. Il n'y a aucun moyen d'obtenir une vie pieuse, d'être reconnu pour une vie pieuse, que d'avoir... Quelqu'un m'a rencontré ce matin. Un matin, je me suis fait dire par 2 fois même. Mon épouse m'a dit que j'étais beau. Et puis à la Caisse populaire, j'ai rencontré quelqu'un qui vient ici de temps en temps. Il dit, vous êtes donc bien beau ce matin. Ça fait toujours un petit velours de se faire dire qu'on est beau. Mais j'espère que c'est à cause de la valeur spirituelle que je représente, ce que ma vie représente, que je sois être trouvé beau, non pas sur des traits de caractère qui, de toute façon, ne sont pas de ma faute, c'est celle de ma mère et mon père. Amen? Donc, je n'ai pas à me glorifier de rien de ce que je n'ai pas pu m'obtenir par moi-même. Mon père et ma mère, et aussi par mon épouse qui veille au grain. Hein? Elle veut s'assurer que je parte. Un sportif ne peut devenir le meilleur que par une vie de discipline. Amen? Il y a une jeune femme au Québec ici qui a commencé à jouer un sport. Elle était excellente. Elle a gagné des trophées l'année passée d'une manière incroyable. Elle a été malade et elle a négligé sa forme physique. Et elle vient de faire une déclaration. Elle dit, elle retourne à sa forme physique parce que dans cette année, dans ce temps, elle a aussi reçu beaucoup d'éloges des hommes dans le monde, beaucoup d'éloges d'organisations, de journalistes et de ci et de ça. Elle dit, dorénavant, j'aime mieux jouer au tennis avec des gros mollets puis des gros muscles parce que c'est avec ça que je frappe la balle, puis c'est avec ça que je travaille. La balance, ça viendra plus tard. Les muscles disparaîtront lorsqu'il faut qu'ils disparaissent. Alors, la discipline, elle s'est rendue compte que durant cette année, son manque de discipline le fait rétrograder en arrière des autres et elle a perdu presque tous ses tournois durant cette année. L'année passée, elle les avait presque toutes gagnés. C'est des leçons, frères et sœurs. Quand on voit ces choses puis qu'on lit la parole de Dieu, ça doit nous faire comprendre ce que la parole de Dieu veut nous dire. Un sportif ne peut devenir le meilleur qu'à par une vie disciplinée. Il en va de même pour les écrivains, il en va de même pour toutes les personnes, pour les médecins, pour tous. Toutes sortes de défaites se donnent les hommes pour ne pas réussir dans leur vie. Et souvent, la plus courante que j'entends parmi les enfants de Dieu, quand il y a des difficultés, c'est la faute de mes parents. Je n'ai pas réussi dans la vie. S'il y avait eu ceci dans ma vie, s'il y avait eu cela dans ma vie, j'aurais sûrement réussi à devenir quelque chose avant. Winston Churchill, ce grand premier ministre d'Angleterre durant la guerre 39-45, a été celui qui a sa détermination, son courage et sa connaissance des choses et son message puissant sur les ondes de la BBC a stigmatisé l'Angleterre et les pays occidentaux pour les amener à combattre ensemble contre un maniaque du nom d'Hitler. Et il a vaincu. Mais savez-vous, c'est quelque chose? Cet homme était un homme qui n'était pas aimé de son père. Son père n'aimait même pas se tenir dans la même pièce que lui. Il n'aimait pas être en présence de son fils. Et cet homme-là, à l'âge de 7 ans, il a dit « Ce que je ne reçois pas dans mon enfance, sûrement ça m'aidera dans ma vieillesse. » Il avait 7 ans quand il a dit « Ce que je n'ai pas reçu dans mon enfance m'aidera sûrement quand je serai dans ma vieillesse. » Il est devenu un homme extrêmement déterminé. C'est un homme qui avait un problème de bégaiement. Il bégayait. Mais il a été reconnu comme un des orateurs les plus puissants de son temps. Et pourtant, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Il s'est discipliné. On dit que Churchill s'en allait avant de donner un grand message à la BBC ou avant de paraître devant le Parlement. Il s'en allait devant son miroir, puis il proclamait ou il faisait sa déclaration dans le miroir. Quand il en était satisfait, il allait dans le Parlement, il la donnait. Il était discipliné
à être celui qui dirigerait son peuple dans sa destinée, et pour cela, il prenait tous les moyens. Est-ce que ce n'est pas une leçon pour nous, enfants de Dieu? Est-ce que ce n'est pas une leçon pour nous que des hommes aussi jeunes que ça, 7 ans, hein, des petits gars comme ça, comme il y en a un parmi nous matin, hein, qui peuvent, à cause de quelque chose qui leur manque ou quelque chose qui frappe leur vie, prendre des décisions qui vont orienter toute une vie. Mais la décision qu'ils vont prendre ne deviendra réelle que par une discipline sévère sur leur propre vie dans tous les domaines qu'ils vont traverser. Amen. La discipline est au service de la piété. Alléluia. C'est ce que Paul dit à Timothée dans le chapitre 4, verset 8. Ce chapitre à lui seul, ce verset, c'est-à-dire à lui seul, nous démontre l'importance de la discipline personnelle. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, « Exerce-toi à la piété. » Et voici ce qu'il dit. Comparativement à l'exercice de la piété, l'exercice physique est utile à peu de choses. L'apôtre Paul n'a pas voulu dire que l'exercice physique n'est pas important. On sait tous qu'elle est importante pour notre santé. Mais en substance, ce que dit Paul, c'est que comparativement à l'exercice de la piété, l'exercice physique est utile à peu de choses. Car l'exercice de la piété, dit-il, est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente. Est-ce qu'on s'inquiète pour notre vie? Est-ce que notre vie est en difficulté? Est-ce qu'on a des problèmes, des difficultés à rattraper les choses dans notre vie? La parole de Dieu nous dit que la piété a en elle les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen? Alléluia. J'ai un livre que j'aime beaucoup. « Homme de Dieu, exerce-toi la piété » par le révérend Ken Hughes. Et c'est un livre que je lis beaucoup. Il y en a quelques-uns dans l'Assemblée aussi qui l'ont et qui le lisent. Et je le recommande à tout croyant de le lire. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est un homme qui enseigne droitement avec la parole de Dieu dans les disciplines spirituelles qui amènent l'homme à comprendre quelles sont les disciplines dans lesquelles il doit travailler afin que sa piété soit reconnue des autres. Quels sont les sujets que nous devons avoir comme discipline dans nos vies? Quels sont ces sujets où nous devons avoir de la discipline spirituelle, frères et sœurs? Dans les relations interpersonnelles, les uns avec les autres, la discipline de la pureté, du mariage, de la paternité, de l'amitié, frères et sœurs, sont des disciplines spirituelles au service de la piété. La discipline pour l'âme. L'âme a besoin que l'homme travaille la discipline de l'esprit, du recueillement, de la prière, de l'adoration. Ce sont tous des disciplines que l'homme doit prendre à cœur, l'homme et la femme doivent prendre à cœur de travailler dans leur vie. Le caractère, la discipline de l'intégrité, de la langue, du travail et de la persévérance, ce sont des sujets qui doivent nous donner, par l'étude de la parole de Dieu et par la discipline, à obtenir vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire marcher avec les autres, avec un caractère intègre, une langue contrôlée, le travail comme ligne de vie et la persévérance à marcher avec Dieu. Amen. Dans le ministère, la discipline de l'Église, du leadership, des offrandes, du témoignage et du ministère. Et il nous faut avoir dans notre vie aussi quelque chose de cultivé qui s'appelle la grâce de la discipline. Amen. Parce que c'est une grâce, la discipline, vous savez. Beaucoup d'hommes, de femmes ratent leur vie par un manque de détermination à se discipliner
pour marcher selon les règles de Dieu. C'est beau de dire « j'aime le Seigneur ». C'est beau de dire « j'aime le Seigneur », frère et sœur. Mais si je ne suis pas capable d'aimer mon frère qui est à côté de moi, la parole de Dieu m'a dit « tu n'aimes pas ». Tu n'aimes pas Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas capable d'aimer ceux qui te côtoient autour de toi. Amen. C'est dur, hein? Mais c'est réel. La série que je viens de vous proposer peut être allongée, frères et sœurs. Et si vous ne l'avez pas retenue ce matin, sur notre site web, et vous pouvez le voir dans Facebook et vous pouvez le voir aussi sur YouTube. Hein? Frères et sœurs, soyons honnêtes avec soi-même. On doit être honnête avec nous-mêmes. Nous devons entrer dans le gymnase de la parole et suer si nous voulons avoir une vie qui est au diapason de ce que Dieu désire pour nous. Amen? Je le répète, frères et sœurs, soyons honnêtes avec soi-même. On doit entrer dans le gymnase de la parole et suer pour nous améliorer. Amen? On doit le faire, frères et sœurs. On doit le faire, vous devez le faire. Nous devons tous le faire. Et que si nous revenons à notre texte de ce matin, dans Timothée, on va lire quelque chose qui va nous démontrer l'importance de cette discipline. Comment notre chapitre commençait tantôt? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et une doctrine de démons qui se répand beaucoup dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin de l'Église pour marcher avec Dieu. C'est une doctrine de démons. De dire, je n'ai pas besoin de l'Église de Jésus-Christ pour marcher en sainteté de vie et pour marcher avec Dieu. Si l'Église, l'Assemblée du Seigneur, comme je l'ai dit dimanche il y a 2 semaines, n'était pas aussi importante, le Seigneur ne l'aurait pas fondée. Il aurait dit, retirez-vous chez vous après avoir reçu et grandissez dans la foi. Mais si Dieu a dit, je bâtirai mon Église, je bâtirai mon rassemblement, c'est parce qu'il est nécessaire. Dieu ne fait rien pour rien. L'assemblée locale est une nécessité. Que tu sois bien, que tu n'y sois pas bien, si tu n'y es pas bien, c'est parce que soit que tu n'obéis pas à la parole, ou bien soit que tu retiens des choses contre tes frères et tes sœurs pour lesquelles tu ne pries pas. Car si tu pries pour ton ennemi, tu vas avoir de la misère à le frapper. Si tu pries pour ton frère, tu vas avoir de la misère à ne pas l'aimer. Si tu pries pour ta famille, tu n'auras pas de misère à l'encadrer et à la recevoir. Êtes-vous d'accord avec moi? La parole de Dieu est sainte, frères et sœurs. Elle est une parole de liberté, une parole de vie, une parole qui nous encourage à marcher, à discipliner notre vie, à faire attention à tout ce qu'on fait, à prendre le temps de discipliner ce corps, à discipliner cette pensée, à discipliner ce cœur dans lequel viennent toutes les choses tortueuses. Vous savez que la parole de Dieu nous dit? C'est du cœur que viennent toutes les mauvaises choses. Alléluia. S'il n'y a pas de discipline spirituelle dans nos vies, il y aura des problèmes qui vont se créer. Vous savez, la parole de Dieu, j'utilise un certain nombre de versets ici que je vais donner. Si ce n'était pas important de secouer les enfants de Dieu, Dieu ne nous secouerait pas avec la parole. Mais Dieu vient à notre secours par amour. Il n'y a pas un père ou une mère qui discipline véritable, un père et une mère véritables, qui est selon le cœur de Dieu, qui va discipliner sans amour. La discipline doit être administrée dans l'amour. Amen? Toujours, l'Église doit discipliner dans l'amour. La famille doit discipliner dans l'amour. Tout est fonction de l'amour. Alors, quand le Seigneur utilise un langage comme je vais utiliser, amen, il aime vraiment.
Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, nous a-t-il dit. Dans Philippiens 3,2, il dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde à ceux qui vous égarent loin de la vérité. À ceux qui vous disent « Viens me trouver dans ma maison. » Tu vas voir qu'on est capable de passer à travers la vie chrétienne avec plus de brio que dans une assemblée locale. Et vous allez voir que ces gens-là, au bout de quelque temps, vont vous abandonner et vous allez tomber tout seul à rêver et à bailler aux corneilles parce que vous n'aurez pas de directive pour marcher dans votre vie. Dans Colossiens 2,8, il dit « Prenez garde, frères et sœurs, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. » Il y a un monde philosophique qui berce le monde actuellement, puis lui donner de penser qu'ils sont beaux, ils sont fins en toutes circonstances et qu'il n'y a rien de mauvais dans le monde. Amen? On a commencé à cultiver. Le diable est ratoureux plus que vous le pensez, frères et sœurs. Il a commencé à faire accepter au monde le mal comme le bien de la façon suivante. Il a commencé par les cartoons pour les petits-enfants. Depuis 25-30 ans, on a vu les cartoons à la télévision devenir de plus en plus laids. On a commencé à utiliser des petits monstres pour en faire des petites bébites d'amour qu'on doit aimer. Ils ont commencé à introduire. Ensuite, on a étendu à aller plus loin. On a commencé à faire des petits bonhommes, des beaux petits garçons habillés en rose et en bleu pâle. Et on a commencé à produire toutes sortes de cartoons qui donnaient d'accepter tout le monde avec tous ses problèmes parce que tout le monde est beau. Ben, c'est une vaine philosophie. La parole de Dieu nous dit qu'on n'est pas beau. La parole de Dieu nous dit qu'on a le cœur tortueux par-dessus tout et que seul Dieu peut le connaître. Amen? Et Dieu nous dit, dans le verset suivant, dans Jérémie, ça dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Amen? Ça veut dire qu'il va aller chercher au fond de ton cœur tout ce qui n'est pas beau pour l'extirper par sa parole si tu obéis. Puis il va te montrer comment tes reins sont vulnérables. Il va te montrer comment ta force, la force de l'homme qui est souvent attribuée au bas du dos, aux reins, comment elle est vulnérable. Dieu va les sonder. Si tu penses qu'ils sont inébranlables, que ton cœur est inébranlable et que tes reins sont inébranlables, demande à Dieu de te sonder comme il le fait dans le psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce qu'on est assez honnête pour lui dire à Dieu, sonde-moi, Seigneur? Soyez honnêtes, frères et sœurs, et marchez dans la piété. Parce que lorsque le Seigneur va sonder votre cœur, moi, je me rappelle une fois, j'étais à Montréal, et puis, un moment donné, le Seigneur m'a montré une attitude. J'allais sur une émission de WCHP Champlain, New York, une émission de radio. Et le Seigneur m'a montré, juste avant d'aller là, une tranche orgueilleuse de mon cœur. Et quand j'ai vu toute la capacité, toute la saleté qu'il y avait dans cette tranche de livre de mon cœur, ça m'a fait tomber dans l'humilité, frères et sœurs. Me rendre compte que je ne suis pas meilleur qu'un autre. C'est le plus beau cadeau que le Seigneur peut faire à quelqu'un. Sortir du milieu de notre cœur une pensée qu'on a, qu'on n'exprimerait pas vers les autres, mais qui pourrit notre conscience, qui pourrit notre entendement et qui nous détruit petit à petit. Quand le Seigneur la prend dans notre cœur, puis il nous montre, voilà ce qu'il y a dans ton cœur, mon frère, voilà ce qu'il y a dans ton cœur, mon ami, voilà ce qu'il y a dans ton cœur, mon fils, ma fille. Quand le Seigneur le fait, c'est avec un geste d'amour qu'il le fait. Il sonde mon cœur et il sonde mes reins. Amen. Il veut m'amener à être solide sur mes deux pieds et à marcher avec lui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Et dans 2 Jean 9, 2 Jean, c'est-à-dire les versets 9 à 11, il dit ceci.
Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la saine doctrine, la vraie doctrine de Christ, il est Dieu venu parmi les hommes pour être immolé et donner sa vie pour la rançon d'un grand nombre. Ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quand le Seigneur dit ça, c'est pour une mise en garde, pour nous démontrer comment nous devons réagir envers certaines situations. Dans 1 Corinthiens 5, le verset 11, voici ce qu'il dit. « Et maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère. » Pas avec le monde. Le monde est pourri, puis il faut aller en chercher pour les ramener, pour qu'ils soient purifiés par le Seigneur. Mais si quelqu'un se nomme en frère est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, ne mange même pas avec un tel homme. À celui qui se nomme frère et qui vit de cette façon. Ô Dieu d'amour, comme tu mets des mises en garde qui sont sévères, c'est parce que tu connais nos cœurs. Et voici ce que Pierre dira, excusez, à ceux qui se sont retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ceux-là qui sont vaincus et qui retournent en arrière. Voici ce que l'apôtre Pierre dit. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné ce qu'il a vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans son bourbier. Amen? Vous ne trouvez pas que c'est un langage corsé que le Seigneur utilise? Mais ce langage-là est appuyé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a été donné, nous dit la parole de Dieu, pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 9. Et la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. La discipline de la parole de Dieu sur ma vie doit me conduire à rejeter ce qui n'est pas de Dieu et à marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Excusez. C'est le Saint-Esprit qui appuie le langage que la parole de Dieu emploie. Moi, je n'ai qu'une seule chose à faire, frères et sœurs. L'écouter et vous l'enseigner. J'ai seulement une chose à faire. Je ne suis pas Dieu pour administrer sa parole. Je ne suis pas Dieu pour condamner. Je ne suis pas Dieu pour élever au nu. Dieu seul peut faire ces choses. Mais je suis là pour l'enseigner. Parce que la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Frères et sœurs, ce passage des Écritures dans 1 Timothée ce matin, prenez-le à cœur. Prenez-le à cœur. Regardez-le dans son ensemble. Et vous allez voir comment la parole de Dieu a raison. Comment on est souvent séduit par des paroles qui semblent données par quelqu'un. Il y a tellement d'emphase, tellement de détermination, puis ça semble tellement vrai que c'est sûrement vrai. Mais vous ne retrouvez pas ces paroles-là dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu parle, elle abaisse mon orgueil, elle relève mon désir de marcher avec Dieu, elle relève mon désir de marcher pieusement en Jésus-Christ. Hein? Parce que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas un chemin de olé olé que le Seigneur nous amène. Si nous marchons dans la piété, si nous regardons à Dieu,
C'est vrai que nous serons persécutés, mais nous aurons cette assurance devant les hommes et devant Dieu que nous marchons dans ses voies. Amen. Est-ce que c'est ça qu'on désire ce matin? Est-ce qu'on désire marcher dans les voies de l'ennemi, qui sont les voies de la philosophie moderne, qui veut entraîner les hommes dans toutes sortes de pensées qui ne sont pas de Dieu? Hein? On dit qu'au Québec même, on disait il y a quelques années, il y a une nouvelle secte non évangélique qui naît à chaque semaine. Les philosophies qui viennent d'un peu partout dans le monde, des Indes, du Bangladesh, ça vient de partout, ça vient du Japon, ça vient de tous les endroits du monde, de nouvelles philosophies qui te promettent un bonheur, parce que tu le mérites vraiment, mon pauvre chou. Tu le mérites tellement, mon pauvre chou. Tu n'as pas à vivre les souffrances d'une acceptation de choses qui sont contraires à tes désirs. Écoute ton corps. Hein? Voici un des thèmes généreux de ce monde philosophique qui nous entoure. Écoute ton corps. Rejette ce que l'Esprit veut t'enseigner. Occupe-toi de ton corps. Tu vas faire un plus beau cadavre. Mais tu paraîtras pas plus beau aux yeux de Dieu. Occupe-toi de ton âme. Occupe-toi de ton esprit. Occupe-toi de ta vie spirituelle. Et devant Dieu, tu seras un mort digne d'être pris dans ses mains et amené dans une vie éternelle avec lui. Amen? Amen. On a des choix à faire. Et ce matin, la parole de Dieu nous met devant un choix. Et le choix, c'est cette discipline de marcher en discipline de vie. Je regardais beaucoup de choses cette semaine qui me tombaient sous les yeux. Moi, j'ai lu un article qui parlait d'un violoniste, l'un des plus grands violonistes que le monde a connu. Sans perdre une seule journée de sa vie, de l'âge de 5 ou 6 ans, il a pratiqué le violon 5 heures par jour. Et à 70 ans, on dit qu'il avait pratiqué au moins 120 900 heures sur son violon. Il jouait bien. Il a été classé comme un des meilleurs violonistes de son temps. On a un frère ici qui joue de l'orgue. Et il pourrait vous en raconter comment il faut se discipliner si on veut jouer certains morceaux. Comment de fois il faut le répéter. Avec comment de recherche de la dextérité on doit avoir pour arriver à être le meilleur, à être simplement bon et être le meilleur encore davantage. Amen. Alors ce matin, frères et sœurs, prenons ce conseil de la parole de Dieu à cœur que Timothée nous a reçu avant nous de la bouche de l'apôtre Paul par un écrit qui lui a été envoyé. Marchons dans la discipline de la piété spirituelle. Amen. Marchons pieusement en Jésus-Christ. Allons puiser, la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Amen. Nous avons tout pleinement en lui. Puisons en lui la force nécessaire pour rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu et marcher en expérimentant sa parole jour après jour, afin d'être un homme et une femme reconnus en disant « Voici un croyant. » Amen. Voici un croyant. Pas voici un chrétien. Le chrétien est un mot, ce mot est mis à toutes les sauces maintenant. Hein? Il y a 10 000 sectes, religions, dénominations et autres organisations, comme je disais il y a quelques semaines, qui se proclament chrétiens. Est-ce que vous croyez que vous pourriez vous associer à tout le monde, à tout ce beau monde-là, qui sont chrétiens puis qui sont lancés des bombes sur la tête d'un côté ou l'autre de la frontière pendant 100 ans, qui ont fait des guerres entre eux de détermination entre eux, qui ont venu en Amérique du Sud et qui ont exterminé des tribus au complet au nom de Dieu. Est-ce qu'on pourrait s'identifier à un style de vie comme celui-là, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut se dire chrétien et obliger les autres par les armes à nous suivre?
Est-ce qu'on peut se dire chrétien et dire que la parole de Dieu n'est pas dans son ensemble la vérité? Est-ce qu'on peut se dire chrétien lorsqu'on désire complètement rejeter ce qui est marqué dans certains passages des Écritures parce qu'ils ne font pas notre affaire? La parole de Dieu est vérité, elle est vie et elle est donnée pour tous les enfants de Dieu. Amen. Ce matin, frères et sœurs, prenons au sérieux ce message. C'est un message qui n'est pas violent, mais c'est un message qui en dit beaucoup et qui nous contraint, en l'écoutant, à se discipliner pour devenir des hommes et des femmes de qui l'on ira. Regarde-le, c'est un croyant. Regarde sa foi, regarde-le marcher, regarde son intégrité de vie, regarde comment il marche avec les siens. Regarde-le, frères et sœurs. Si vous me dites que vous n'avez pas à travailler ces disciplines qu'on a parlé aujourd'hui, qui nous amènent à marcher pieusement, c'est parce que vous n'êtes pas des êtres humains. Parce que tout être humain a besoin de s'examiner et de prendre au sérieux ce qui a été dit ce matin et de travailler sur toutes les facettes. Hein? Toutes les facettes de la vie.